Je donne la parole à Madame Macquoy. Je rappelle que le temps de parole total pour le groupe Génération est de 5 minutes. Que je vais déborder puisque comme le temps de parole est fongible, je prends sur la 7e com. Madame la maire, mes chers collègues, lors de ce Conseil de Paris, le groupe Génération a l'occasion de poursuivre la réflexion que nous avons entamée au début de cette mandature, Repenser l'école. Ce mois-ci, nous l'interrogeons sous l'angle de la transition écologique. L'urgence écologique est particulièrement bien comprise par les jeunes. Depuis des années maintenant, la génération climat s'active, se mobilise par des initiatives ambitieuses et de plus en plus innovantes. La ville de Paris a bien compris l'enjeu et la nécessité d'être à la hauteur du combat de cette génération, de l'impliquer dans la résolution de la question essentielle du dérèglement climatique. L'Académie du climat a été pensée pour soutenir et accompagner cette prise de conscience dès le plus jeune âge sur l'enjeu climatique, sans culpabiliser ou invectiver quiconque, pour mettre en place des outils permettant à chacun de s'orienter et de trouver sa juste place dans la transition. C'est pourquoi le premier vœu que nous portons concerne l'Académie du climat et la politique de formation et d'insertion en direction des jeunes générations. L'Académie du climat prendra place dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement dès septembre prochain. Les quelques mois qu'il nous reste avant son ouverture nous permettent de définir les contenus pour que l'Académie du climat soit un lieu ressource pour la formation aux enjeux climatiques. Pourquoi pas le centre d'un réseau déployé dans chaque quartier de Paris? Pourquoi pas au-delà? Notre première proposition est de commencer à préfigurer dès janvier l'Académie du climat, en le dotant chaque école d'un outil pédagogique, la fresque du climat version enfant, de former les enseignants et les enseignantes des classes de CM2 à son animation, ainsi que les animateurs et animatrices qui interviennent auprès des élèves de ces classes lors des temps périscolaires. Pourquoi? Les élèves de CM2 sont les futurs 6e de l'année prochaine. Ainsi sensibilisés, ils seront particulièrement mobilisables pour agir et poursuivre au sein de l'Académie du climat lors de la première année de son ouverture. Notre deuxième proposition est de lier les enjeux d'orientation et de formation des jeunes à la transition écologique. Et pour ça, je sais, cher Patrick, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais du coup, je voulais pouvoir aussi argumenter auprès des conseillers de Paris. Étudier la possibilité d'accueillir le CIDJ aux côtés de l'Académie du climat. Et ce n'est pas juste une histoire de locaux. Je me permets de souligner ici la synergie que pourraient entretenir ces deux organismes. Le CIDJ anime de façon très fine un réseau d'animateurs, d'animatrices, d'informateurs, d'informatrices jeunesse. Si on pense l'Académie du climat comme un centre qui irrigue un réseau, un travail étroit entre celles et ceux qui animent notre réseau jeunesse parisien pourrait donc être pertinent. Un pôle jeunesse axé vers les métiers de la transition pourrait être vecteur de sens pour des jeunes qui cherchent leur voie, ou alors une éthique par l'activité. Enfin, celles et ceux qui viendraient fréquenter l'une ou l'autre de ces structures pourraient avoir un accès à un espace de documents, d'exposition relevant de l'autre et des activités proposées. Dans l'Académie du climat, nous imaginons établir des liens solides entre les services et les structures de la ville avec les jeunes pour les sensibiliser et les former sur le modèle des écoles de la transition écologique. Ainsi, la ville de Paris pourrait s'engager encore davantage dans la sensibilisation des jeunes Parisiens aux métiers de l'agriculture, de l'écohabitat, l'entretien des espaces naturels dès le collège ou le lycée. Un tel outil serait précieux à Paris pour favoriser l'insertion d'un certain nombre de jeunes peu qualifiés, avec un débouché possible au sein de la DEV. L'école du Breuil mériterait de voir ses formations de CAP et de Bac Pro mieux connues des jeunes Parisiens et Parisiennes, et d'être en partenariat privilégié avec l'Académie du climat. La ville de Paris s'est engagée à accueillir 1000 stagiaires de 3e et de nombreux apprentis dans ses services. À l'aube du choix d'orientation important pour ces jeunes entre filières générales, technologiques ou professionnelles, il y a là une belle occasion de faire découvrir les métiers verts. Au-delà de la contribution de Génération à l'Académie du climat, nous présentons un deuxième vœu concernant l'école comme actrice de la transition écologique. Nous y proposons d'y sécuriser les cheminements piétons, d'installer des vélobox. Nous avons de nombreux
nombreuses demandes de la communauté éducative devant les établissements. Nous avons pu examiner au dernier Conseil une délibération qui montrait les sommes englouties pour chauffer les établissements scolaires. La rénovation thermique des bâtiments est une priorité. Dans ce cadre, le collège Jean Perrin pourrait être le premier collège bioclimatique de Paris, cette rénovation devant permettre la participation active des élèves et de la communauté éducative. Enfin, nous savons que les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge, que l'alimentation est essentielle pour être en bonne santé. Dans les cadres du futur plan d'alimentation durable de la mandature, les caisses des écoles pourraient, par exemple par des mesures incitatives dans les marchés, favoriser les circuits locaux, l'agriculture durable et biologique. Je souhaite également revenir sur les délibérations proposées en 6e commission. Et tout d'abord, celles qui concernent les contributions de la ville à l'enseignement privé. Pour souligner, comme vient de le faire Jean-Noël Lacroix, les impacts budgétaires de la nouvelle obligation scolaire à 3 ans et qui ne sera jamais compensée dans l'année en cours. Ce serait un effort considérable si nous adoptions aujourd'hui cette délibération. Effort dont les partenaires de l'enseignement privé et des familles qui choisissent cette voie pour les enfants ont, je pense, pleinement conscience. Nous devrions donc pouvoir compter sur leur implication à notre côté pour entamer une réflexion sur la mixité scolaire dans notre académie, qui, rappelons-le, est la plus ségrégée de France. En attendant ces garanties, nous voterons l'amendement présenté par le groupe communiste et citoyen et nous invitons le Conseil à faire de même. Nous aimerions aussi saluer les délibérations rapportées par Marie-Christine Lemardonnet et ses propositions en direction des étudiants. La crise sanitaire a eu pour conséquence d'accroître la précarité des étudiantes et étudiants qui deviennent de nouveaux bénéficiaires des dispositifs d'aide alimentaire, qui subissent davantage la fracture numérique ou le mal-logement. Ces délibérations sont donc indispensables pour accompagner les étudiantes et les étudiants et les aider à faire face. Enfin, nous aimerions relever aussi l'accompagnement des doctorants et doctorantes, les jeunes et jeunes chercheurs par la ville. C'est un contexte bien difficile pour eux, qui s'engagent dans la magnifique voie qu'est la recherche publique, puisque mise en péril par le gouvernement par le biais de la loi programmation recherche. Aujourd'hui encore se rassemblent enseignants, chercheurs, personnel administratif, étudiants devant la Sorbonne pour manifester leur déception face à l'adoption de cette loi. Cela nous montre à quel point il est important de considérer la recherche comme une compétence de la ville. Vous l'avez dit, chère Marie-Christine Lemardonnet, la recherche doit être libre et ainsi nous devons lui offrir la possibilité d'être utile en ouvrant nos portes, en accueillant des doctorants et doctorantes, en les accompagnant ou en finançant des fondations. Merci.